Dans un jardin municipal à quelques kilomètres de Lyon. Un jeune entrepreneur en espace vert vient de recevoir plusieurs coups de râteau sur la tête. La violence des chocs ne lui laissera aucune chance. Laurent, 26 ans, succombera à ses blessures quelques minutes après l'agression. Pourquoi son meurtrier a-t-il fait preuve d'un tel acharnement? Pour quelle raison Laurent a-t-il été assassiné? C'est ici que tout commence quelques semaines plus tôt. Laurent et Noémie se sont installés dans cet appartement il y a bientôt 2 ans. Aujourd'hui, la jeune femme est enceinte. Alors, en attendant que la famille s'agrandisse, Laurent s'investit totalement dans l'entreprise d'espace vert qu'il vient de créer. On se retrouve dans un quart d'heure dans le parc de la mairie. Je sais pas ce qui m'a pris d'engager mon frère. Toujours en retard. Ça va, t'as bien dormi? Ça va. J'ai eu des nausées un peu en me levant, mais c'est pas ça. T'as pas oublié qu'on a rendez-vous à 15h? Non, j'ai pas oublié. Je suis un peu dans le speed en ce moment, mais je te promets que je vais tout faire pour me libérer. On s'appelle? Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, Laurent et moi. C'était un client du resto dans lequel je travaillais. Il m'a tout de suite tapé dans l'œil. On peut parler de coup de foudre. Tout s'est passé très vite entre nous. 2 mois après notre rencontre, on a ménagé ensemble et puis je suis tombée enceinte. Au début, Laurent avait vraiment la trouille, mais il a fallu qu'il s'y fasse parce que moi, je le voulais, ce bébé. Alors si Laurent a accepté l'idée d'avoir un enfant, il n'est malheureusement pas assez disponible pour soutenir et épauler sa femme. Noémie confie alors ses états d'âme à Claire, sa meilleure amie. Je sais pas comment tu fais pour continuer à bosser dans ton état. Bon, le patron m'a mise au bar. C'est plus reposant. Puis tu sais, en ce moment, on a besoin de mon salaire. C'est pas avec ce que gagne Laurent qu'on pourrait vivre. Ça marche pas, ces affaires? Si, ça commence avec le bouche à oreille. En tout cas, il se donne à fond. Parfois, j'ai même l'impression qu'il a oublié que j'attendais un enfant. Toutes ces responsabilités, d'un coup, ça doit l'angoisser. C'est un peu normal, non? Ouais, je sais pas. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus là, qu'il s'occupe plus de moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il en veut pas de cet enfant. Arrête avec ta parano. Je suis sûre que ça sera un super papa. Et puis, de toute façon, il faut lui laisser le temps de réaliser. C'est un homme. Ouais. Tu peux me déposer au resto? Allez, c'est parti. Je connaissais Noémie depuis 5 ans. On travaillait dans le même resto. C'est là qu'on a rencontré Laurent. Je peux vous dire que c'était un beau dragueur. Quand ils se sont mis ensemble, ça m'a un peu surprise. Je croyais pas trop à leur histoire. Faut dire que Laurent était du genre fêtard, alors que Noémie, tout le monde savait que c'était une casanière. Et puis elle s'est retrouvée enceinte. Évidemment, Laurent n'était pas présent, mais je pense qu'il était complètement dépassé par la situation. Tiens, salut. Putain, Guillaume, il est 14h, t'as même pas commencé la taille des bosquets. Mais t'es marrant, et t'as vu le matos que j'ai là? Il faut toujours que tu trouves une excuse. Mais si t'es pas content, t'as qu'à me filer un coup de main. Bien sûr. Et qui va aller démarcher les nouveaux clients? Toi, peut-être? Bon. J'ai rendez-vous avec le type de la mairie. Je veux que ça soit fini quand je reviens. Et t'avais pas l'échographie de Noémie aujourd'hui? T'y vas pas? Mais de quoi je me mêle? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah je sais pas, je voulais juste savoir si j'allais avoir un neveu ou une nièce. Tu ferais mieux de te préoccuper de savoir comment je vais pouvoir te payer ce mois-ci, ouais. Laurent, il a toujours été très exigeant et c'était pas facile de travailler en famille. Enfin, c'est pas facile de travailler avec lui. À côté de lui, j'ai toujours eu l'impression d'être un moins que rien. En fait, depuis l'enfance, lui, c'est le battant, l'entrepreneur, alors que moi, je suis celui qui est plus réservé. Enfin, moi, j'aurais jamais laissé ma femme pour mon travail. Lui, il pensait qu'à son entreprise alors qu'il avait une femme formidable. Ça va? Ta journée s'est bien passée? Très bien, et toi? Ouais. Enfin, j'ai vu le type de la mairie. Je sais pas, je le sens pas. J'ai l'impression que le marché va me passer sous le nez. Bon, je vais prendre une douche.
Juste pour info, c'est une fille. Je suis désolé, j'étais en Non, mais rendez-vous, t'inquiète pas. Ça fait 5 mois que t'en as rien à foutre, que tu te barres de la maison dès que tu peux. Mais si t'en voulais pas de cet enfant, fallait me le dire. Excuse-moi d'essayer de faire marcher ma société. Et de pas avoir plus de temps à t'accorder. C'est comme ça, c'est tout. Les échographies sont sur la table. Si jamais tu veux voir ta fille. J'étais hors de moi. Je savais que son entreprise c'était important, mais là il avait dépassé les bornes. Qui ne viennent pas à la préparation à l'accouchement, qui s'intéressent pas au prénom de l'enfant, passe encore. Mais qui soit même pas là pour savoir le sexe de son enfant, ça c'était impardonnable. Je commençais à me demander si j'avais choisi le bon père pour ma petite fille. Trois jours plus tard, Noémie, en proie à des douleurs inhabituelles, n'a pas pu se rendre au travail. Putain. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Laurent Plassard. Je ne suis pas là. Alors laissez un message. Allô? Guillaume, tu peux me passer Laurent, s'il te plaît? Il rentre quand? Non, ça va pas, j'ai super mal au ventre. Je crois qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Je veux bien, ouais. Merci, je t'attends. Quand j'ai entendu sa voix au téléphone, j'ai paniqué. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Et ce con de Laurent qui avait éteint son téléphone, il était injoignable. Moi, ça me viendrait pas à l'idée d'éteindre mon téléphone si ma copine est enceinte. Enfin, je crois en fait qu'il avait peur. Il avait peur de recevoir ce bébé. Ouais, ça lui ressemblait pas, mais il était mort de trouille à l'idée de devenir père. Bon, heureusement que j'étais là, parce que moi je me suis débrouillé pour aller à l'hôpital et amener Noémie. 4 heures plus tard, sur le parking de l'hôpital. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment va Noémie? Ça va, il la garde en observation. Elle fait de l'hypertension et un risque de prééclampsie. C'est quoi ça? Il faut qu'elle se repose si elle veut pas perdre le bébé, qu'elle reste chez elle tranquillement jusqu'à l'accouchement. Ok, et son boulot? Quoi son boulot? C'est tout ce qui importe pour toi? Mais t'étais où toi? J'ai essayé de taper une dizaine de fois. J'avais plus de batterie. Ah ouais, ta nana est enceinte et t'as plus de batterie toi. Mais t'es complètement irresponsable. Eh, tu me parles pas comme ça. C'est pas toi qui vas me donner des leçons. Je te rappelle que sans moi, tu seras encore au bar à dépenser ton RSA. Alors tu m'emmerdes pas. Parce que 2000 francs repas, la prochaine fois, je te viens. Et t'auras plus qu'à retourner ta vie de minable. Il savait que j'avais besoin de ce boulot et il jouait avec ça. C'était dégueulasse. Moi, j'en avais assez de me sentir humilié. Ça faisait des années qu'il jouait à ce petit jeu pervers. J'en avais assez, et surtout vis-à-vis de Noémie, ça me mettait très mal à l'aise. J'avais la haine contre lui. Je pouvais plus le laisser faire. Guillaume a décidé de ne plus se taire face au mauvais comportement de son frère. Mais de quoi est-il vraiment capable pour se faire respecter? En attendant, Guillaume se montre plus attentionné que jamais avec Noémie. Ah, salut Guillaume. Coucou Noémie. Je suis passé par là, je voulais prendre tes nouvelles. C'est gentil. Bon, écoute, ça va. Mais bon, tu as signé à résidence, pas de boulot et repos. Au fait, je voulais te dire merci pour la dernière fois. Si t'avais pas été là... Ah, c'est normal. Ah, ça sent bon, dis-moi. Merci. Je me mets un peu à la cuisine vu que j'ai du temps. Je voulais faire une surprise à Laurent. Un pot au feu, je sais qu'il adore ça. Mais bon, je suis pas sûre du résultat, mais bon. Je suis sûr que ça sera très très bon. Allô? Oui. Ah bon? D'accord. À ce soir. C'était Laurent, il a trop de travail, il pourra pas venir. Tu veux pas rester pour déjeuner? Bah, si, ok. Encore une fois, heureusement que t'es là. La pauvre, elle s'était donné du mal à faire ce repas. Et quand je l'ai vue dans la cuisine, elle était superbe. Je me suis dit, Laurent, il sait pas à côté de quoi il passe. Mais enfin, ça, c'était tout Laurent. Il savait pas la chance qu'il avait. Il croyait que tout lui était dû. Et s'il y a bien une chose que Laurent ne supporte pas, c'est que l'on s'immisce dans sa vie. J'ai vu Noémie? Paraît que t'es passé à la maison? Ah oui, je suis allé prendre ses nouvelles. Et alors, ça va? T'es rassuré? Elle va bien? Je crois pas. Tu dragues ma nana, toi? Attends, là, c'est l'hôpital qui fait la charité? T'es jaloux ou t'as mauvaise conscience? En même temps, ça m'étonne pas. T'as toujours voulu ce que j'avais. Et tu sais quoi, cette fois, ça va pas marcher. Noémie, c'est pas une fille pour toi. Ah oui, parce que tu crois que tu vaux mieux que moi? Bah, je crois pas. Je suis sûr. Bah, tu sais quoi?
Tu vas te démerder, tu vas trouver un autre ouvrier. Allez, salut. Bon, cette fois, il allait trop loin. J'en avais assez de me faire humilier. Bon, c'est vrai, j'avais un petit faible pour Noémie. Mais de là à la draguer, enfin, ils étaient ensemble, ils attendaient un enfant ensemble. J'aurais jamais fait ça. Après, c'est vrai que je supportais pas la façon dont il la traitait. D'autant que Laurent n'a que peu de scrupules à l'égard de sa femme. Ça se fait pas de quitter une femme enceinte. Pas plus que de la tromper avec sa meilleure amie. Pourquoi? Tu veux qu'on arrête? C'est bête. J'ai toujours été amoureuse de Laurent. Dès qu'il a franchi la porte du restaurant, j'étais sous le charme. J'ai mis du temps à le conquérir. Je sais, on ne vole pas le copain de sa meilleure amie, mais c'était plus fort que moi. J'étais persuadée qu'un jour, il la quitterait pour moi. Pour le moment, je prenais que ce qu'il me donnait. Après tout, c'était mieux que rien. Et puis, je savais que l'arrivée du bébé n'arrangerait rien entre eux et que ça jouerait forcément en ma faveur. Un jour, il sera à moi. Mais combien de temps Claire sera-t-elle capable de patienter? Salut. Je t'ai apporté des gâteaux. Pour le moment, rien ne trahit Claire dans son attitude. Alors, comment ça va? Bah, comme quelqu'un qui doit rester au lit pendant 3 mois. Oh, bah ça va vite passer. Puis, je vais m'occuper de toi. Et Laurent? Fidèle à lui-même. Il dit rien, mais je sens bien que ça l'énerve que je travaille plus. Le pire, c'est que je me demande s'il avait pas raison. C'était peut-être trop tôt, cet enfant. Arrête. T'es juste un peu déprimée. Un peu. Je passais la matinée à chialer. Bah, c'est normal, c'est les hormones qui travaillent. Puis je me demande s'il a pas une maîtresse. Remarque, je comprendrais. Je ressemble à une grosse vache. T'es bête. T'es très belle. Puis entre nous, est-ce qu'il trouverait le temps d'avoir une maîtresse? T'es restée trop longtemps au lit, toi. Viens, on va se boire un café en bas. Allez. J'étais vraiment pas fière de moi, mais je me souciais vraiment de son état. Elle m'inquiétait même. Surtout que je savais que j'étais en partie responsable. Laurent aurait été beaucoup plus présent si nous n'avions pas été ensemble. Plusieurs fois, j'ai voulu lui dire, mais c'était vraiment pas le bon moment. Toute vérité n'est pas bonne à dire, encore plus à une femme enceinte. Dire la vérité ne traverse pas vraiment l'esprit de Laurent. Ce qui le préoccupe surtout, c'est l'avenir de son entreprise. Ça va pas? Guillaume m'a lâché. Et j'ai pas les moyens d'engager un autre ouvrier agricole. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans gueuler. À propos de toi d'ailleurs. De moi, mais pourquoi? Ouais, il a toujours été jaloux des filles avec qui j'étais. Donc à l'avenir, s'il débarque, je préfère que tu lui ouvres pas, ok? Ok. C'est pas un peu excessif comme réaction? Je sais pas comment je vais faire sans Guillaume. Je suis désolée, j'étais un peu égoïste ces derniers temps. Mais non, c'est moi qui suis désolé. Je suis nul. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai peur comme ça. Moi aussi, je flippe. Mais ça va bien se passer. C'était la première fois depuis le début de ma grossesse que je retrouvais Laurent comme avant. Ça m'avait fait du bien. Et puis, c'était la première fois qu'il m'avouait qu'il avait peur. Je me suis dit qu'il allait enfin s'intéresser peut-être un peu à la grossesse. Je me sentais tellement seule. Quant à Guillaume, j'avais pas très bien compris le motif de leur dispute. C'était son frère. Comment pouvait-il s'imaginer une seconde qu'il y avait un danger? Seulement Guillaume a décidé de donner une bonne leçon à son frère. Il le suit depuis quelques jours. J'étais au courant pour tous les deux et je pouvais pas cautionner ça vis-à-vis de Noémie. Ça m'était mal à l'aise. J'approuvais pas du tout ce comportement, je trouvais ça dégueulasse. Et je me suis dit, il faut que ça cesse. Et la réaction de Noémie ne se fait pas attendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Tes affaires. Tu dégages d'ici. Quoi? Tu m'as bien prise pour une conne. Hein. Ça fait combien de temps que tu couches avec Claire? Mais tu délires. C'est ton frère qui m'a envoyé ça. Oh l'enfoiré. Attends, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Que pendant que ta femme est enceinte, tu baisses sa meilleure amie? Tu
vas avoir du mal. De toute façon, ça t'arrange bien, tu le voulais pas cet enfant. Puisque t'es pas capable de prendre la décision, c'est moi qui le fais, casse-toi. Casse-toi! Quel salaud. Et l'autre là, la Claire, qui continuait à jouer les bonnes copines, qui venait me consoler. Comment j'avais pu être aussi naïve? Et le pire, c'est qu'il s'était même pas défendu. Ça m'avait mis encore plus en colère, j'avais l'impression que ça l'arrangeait presque que je lui demande de partir. Comment il pouvait me faire ça? J'attendais sa fille. Noémie, trahie par sa meilleure amie et trompée par son compagnon, saura-t-elle dépasser sa colère? Choqué par l'annonce de cette séparation, Laurent en a oublié de prévenir Claire. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête. J'ai viré Laurent. Quoi? J'ai découvert qu'il avait une maîtresse. Mais tu sais qui c'est? Sûrement une pauvre fille qui ressemble à rien, qui doit être à fond sur lui depuis des années. Je suis sûre qu'il lui a fait croire qu'il était amoureux d'elle en plus et que cette conne y croit. Une pauvre nana, quoi. Qui le quittera dès que sa fille sera née. Ah, tu réponds pas? Non, c'est pas le moment. Ah si, vas-y, je t'en prie. Non, c'est rien, je te dis. Non mais vas-y, réponds. Ça doit sûrement être Laurent. Bah oui, pour te dire qu'il s'installe chez toi. Pauvre nana. Tu m'excuses? De toute façon, Noémie l'aurait su un jour ou l'autre. Mais j'aurais préféré que ça se passe autrement. En fait, j'aurais aimé que Laurent lui en parle. Je sais, c'est horrible à dire, mais ça a été un soulagement qu'elle découvre tout. Je n'avais plus à vivre cachée, je n'avais plus à mentir, et je pouvais enfin vivre au grand jour mon histoire avec Laurent. Finalement, la pauvre fille, elle avait eu ce qu'elle voulait. Noémie, elle, est dévastée par cette rupture. Salut Guillaume. Ça va, je peux entrer? T'as des nouvelles de Laurent? Non. J'aurais peut-être pas dû envoyer la photo. Si, t'as bien fait. Le voir te traiter de la sorte, c'est insupportable. Laurent, il peut pas s'empêcher de faire du mal aux gens qu'il aime. J'ai jamais compris. Je te fais un café? Ouais, je viens. Depuis 2 jours, j'étais complètement paumée. J'avoue que la visite de Guillaume, ça m'avait fait du bien. Mais même si je savais qu'il avait des sentiments pour moi et que ça aurait sûrement été un très bon père, c'était de Laurent dont j'étais amoureuse. C'était de lui dont j'attendais la visite, pas de son frère. Encore plus minable que ce que je pensais. Maman avait raison, t'es vraiment un bon à rien. Peut-être, mais moi, je respecte les autres. Tu parles. T'as juste fait ça pour essayer de te la sauter. Bah, tu sais quoi, vas-y, la voie est libre. Elle sait même pas que t'existes. T'es un loser pour elle. C'était pas très glorieux, je sais, mais je marquais un point. Pas parce que j'avais réussi à affronter mon frère en face, mais parce que Laurent, l'indestructible, celui qui montrait jamais ses émotions, bah, il perdait un peu le contrôle. Il fallait bien qu'elle l'apprenne un jour. J'en avais marre de mentir. Et puis on va pouvoir enfin avoir une relation normale. Plus besoin de se cacher. De toute façon, elle ne pourra pas t'empêcher de voir ta fille. J'ai même pensé qu'on pouvait se servir du bureau pour en faire une chambre d'enfant. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, tu verras. Je suis sûre que c'est un mal pour un bien. Hein? J'imaginais bien que pour Noémie, même si c'est elle qui avait pris la décision, ça devait être dur. Très dur. Mais en même temps, Laurent lui avait bien fait comprendre que cet enfant n'arrivait pas au bon moment. Ce couple était quoi qu'il en soit voué à l'échec. Pour le coup, je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Pour mon plus grand bonheur, bien évidemment. Après une semaine de séparation, alors que Laurent est au plus mal, son frère va lui asséner le coup de grâce. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je voulais que tu sois au courant. C'est quoi ça? Une déclaration de naissance. On est allé à la mairie ce matin avec Noémie. Elle voulait absolument que sa fille ait un père, alors... Attends, tu te fous de ma gueule? T'es en train de me dire que tu veux être le père de mes gosses? Mais t'es un grand malade, toi.
Mais Noémie aussi, elle veut ça. Elle pense que je serai un bien meilleur père que toi. Bon allez, moi je file, hein. J'ai un dîner avec elle. T'as couché avec elle? Mais pour qui tu me prends? J'ai des principes, moi. Là, j'avais pris ma revanche, quel pied. Ça faisait longtemps que j'en rêvais. Et enfin, j'étais au-dessus de lui. C'était moi que Noémie avait choisi. Elle a fait ça pour te faire réagir. Faut pas tomber dans son piège. Le plus important, c'est la déclaration quand elle aura accouché. Allez, t'inquiète pas, c'est pas grave. Lâche-moi, s'il te plaît. C'est lui qui a raison, j'aurais jamais dû la quitter. Répète ce que tu viens de dire. C'est la mère de ma fille. Ta fille? Tu te fous de moi, là? Depuis quand tu t'en préoccupes? Pas une seule fois t'as regardé les échographies. Qu'est-ce que t'as? C'est ton instinct paternel qui remonte à la surface? C'est elle qui t'a foutu à la porte. Nous deux, ça compte pour du beurre? Je suis désolé. Depuis que j'ai créé ma boîte, je suis con. Je fais n'importe quoi. On n'aurait jamais dû avoir une aventure. Parce que pour toi, c'est qu'une aventure? Rien de plus? C'est bon. Laurent était avant tout un beau parleur. J'avais beau le savoir, j'étais tombée dans le panneau. J'avais été stupide de croire qu'il pouvait m'aimer. Ce type est incapable d'aimer une autre personne que lui. Un jour, il paierait pour tout le mal qu'il faisait subir aux autres. En attendant, cela a fait réagir Laurent. Il est de retour au foyer conjugal. Je voudrais que tu me pardonnes. J'ai joué au con. C'est toi que j'aime, maintenant j'en suis sûr. Je voudrais être là quand ma fille va naître. C'est moi son père. Contrairement à ce que tu penses, je suis sûr que je pourrais être un bon père. Moi aussi, j'en suis sûre. Au fait, t'as pensé à un prénom? Lola? C'est joli, Lola. Je savais que c'était pas bien ce que j'avais fait. Je m'étais servi de Guillaume pour faire revenir Laurent. Je m'étais servi de sa gentillesse et des sentiments qu'il avait pour moi. Jamais j'avais envisagé que ce soit le père de ma fille. Mais Laurent était revenu, ça avait marché. J'étais mal à l'aise vis-à-vis de Guillaume, mais j'espérais qu'il me pardonnerait. Noémie! J'ai acheté la peinture pour la chambre de la petite. Laurent est rentré. Il a quitté Claire. Quoi? Tu lui as pardonné? Bah, c'est le père de ma fille. C'est lui que j'aime. T'as encore fait croire ce qu'il voulait. Il a toujours été fort pour ça. Bon, bah c'est bon. Moi j'ai compris. Il faudra pas venir pleurer après. C'est tout. Moi qui étais prêt à installer la chambre du bébé, j'imaginais déjà la couleur des murs. Je pensais que j'allais être le beau-père de la petite. Quel con. J'aurais dû m'en douter qu'il allait jouer sur les sentiments de Noémie. De toute façon, il avait passé sa vie à manipuler les gens. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air énervé? Qu'est-ce que t'as été lui baratiner? Ah mais rien, j'ai pas besoin de lui mentir. Tu parles. Quoi? Non. Tu croyais qu'elle était sérieuse quand elle a voulu te faire signer les papiers à la mairie? T'es quand même pas con à ce point, si? Et en plus, tu voulais me piquer ma femme et ma fille? Ben, va falloir te faire une raison. Tu pourras jamais vivre ma vie, hein, jamais. Mais tu sais quoi? Je vais être sympa avec toi. T'es mon frère. Je sais que t'as besoin de ce taf. Tiens, ton râteau. J'ai tué mon frère. Ça pouvait finir que comme ça. Parce que j'ai toujours été très jaloux de lui. Mais je me rendais pas compte que, en lui prenant sa vie, j'allais détruire la mienne. Et celle de Noémie et de ma nièce. Je me sentais responsable de tout ça. Et finalement, j'avais tout perdu. L'homme que j'aimais et ma meilleure amie. Lola est née 2 mois plus tard. C'est fou comme elle ressemble à son père.
Quand elle sourit, j'ai l'impression de voir Laurent. Il me manque terriblement, mais aujourd'hui, je dois pas flancher. Ma fille a besoin de moi. Guillaume sera condamné à 12 ans de prison pour homicide volontaire. Il sera libéré au bout de 6 ans pour bonne conduite. Claire quittera la région pour s'installer dans le sud de la France en espérant trouver l'âme sœur. Quant à Noémie, elle retrouvera l'amour et aura un deuxième enfant.